et après on va prier. Ce soir, je dirais une question simplement à nous poser. C'est plus une pensée qu'une prédication. J'ai pensé toute la journée comment l'aborder. C'est juste une petite question que les gens se posent très souvent, qu'on a l'habitude de dire. J'ai lu dans la Bible dit dans Job 33, 14, 19, on vient de le dire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Lorsqu'on lit ces versets, c'est comme si on décortiquait toutes les formes de manière par lesquelles Dieu passe pour parler. Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par tellement de choses que parfois, ici il est dit clairement, Dieu parle, c'est nous qui ne savons pas prêter attention à ce que Dieu dit. C'est nous qui ne comprenons pas quand Dieu parle. Voilà pourquoi mon thème ce soir, j'ai simplement dit, pourquoi disons-nous que Dieu ne parle pas? Parce que la Bible dit que Dieu parle. Alors, comment on fait pour dire que Dieu ne parle pas? On entend ça très souvent, les gens dire, on est en train de prier pour ça, pour dire, Seigneur, pourquoi nous on n'entend pas? C'est comme si on était en train de poser une question à Dieu, pourquoi nous on n'entend pas? Pourquoi nous on ne peut pas entendre ce que tu dis? Pourquoi nous on n'a pas cette capacité de pouvoir entendre ce que toi tu dis? Pourquoi c'est une certaine catégorie des personnes qui peuvent entendre et nous on n'entend pas? Seigneur, on veut savoir pourquoi nous on n'entend pas. Pourquoi nous on n'entend pas? Pourquoi disons-nous que Dieu ne parle pas alors que la Bible dit que Dieu parle? Et il est très clair, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne prend point garde. Lorsqu'on lit ces versets, on se rend compte que la faute ne vient pas de Dieu mais de nous. Lorsqu'on est en train de lire ces versets, on comprend que le problème n'est pas du côté de Dieu mais de notre côté. C'est à chacun de pouvoir cibler son problème pour dire, pourquoi je n'entends pas quand Dieu parle? C'est pas à Dieu de venir te dire, pourquoi tu m'entends pas? C'est à toi de détecter ton problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça m'empêche à chaque fois que Dieu parle? Quand Dieu parle, pourquoi moi je n'entends pas? Quand Dieu parle, pourquoi moi je ne comprends pas? Quand Dieu parle, pourquoi moi je ne saisis pas? Pourquoi dans toutes les manières par lesquelles on vient de citer ici, par les songes, par tout ce que tu sais, la Bible dit même dans la douleur, Dieu parle. Par la douleur. Dieu utilise même la douleur pour parler. Mais toi-même dans la douleur, tu ne comprends pas. La question c'est, pourquoi nous on dit que Dieu ne parle pas, alors que la Bible dit que Dieu parle? Et aujourd'hui, on a plus de chrétiens qui n'entendent pas Dieu que des chrétiens qui entendent Dieu. Lorsqu'on est à l'église, on a plus de gens qui savent rester sans rien entendre de Dieu que ceux qui peuvent entendre. Et on le dit à haute voix. C'est comme si nous, on était exclus du fait de ne pas entendre Dieu. C'est comme s'il y avait une certaine catégorie de personnes qui pouvaient entendre Dieu et nous, on n'en a pas le droit. Pourquoi nous, on n'entend pas Dieu? Pourquoi nous disons qu'on ne peut pas entendre Dieu? Moi, je pense que à l'église, lorsqu'on prie pour les aveugles, on prie pour les sourds, on est triste pour toutes ces personnes lorsqu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui est à l'église, qui est sourd, qui ne voit pas, qui n'entend pas. On est triste pour toutes ces personnes parce qu'on se dit, voilà, il n'est pas bien dans sa peau, voilà, il n'est pas bien dans sa vie parce qu'il ne peut pas entendre. Mais moi, je prie qu'un jour, on commence aussi à prier pour les sourds et les aveugles spirituels. Les gens qui spirituellement ne voient rien. Les gens qui spirituellement n'entendent rien. Parce que c'est pas normal d'être chrétien et de ne rien entendre. Je le dis ce soir, c'est pas normal. C'est pas parce que toi tu es normal et que moi je suis anormal que j'arrive à entendre et que toi tu n'entends pas. Non, c'est toi qui es anormal. Comment tu peux vivre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et tu n'entends pas la voix de celui que tu suis? Il est temps qu'à l'église qu'on se mette aussi à prier pour toutes les personnes qui n'entendent pas Dieu spirituellement. Il n'y a pas que les handicapés physiques, il y a aussi les handicapés spirituels que nous sommes. Parce qu'on n'entend pas. Nous aussi, on ne voit pas. On a un problème. On ne sait pas voir quand Dieu parle.
On ne sait pas entendre quand Dieu parle. Qu'est-ce qui se passe? Et le fois, au lieu de localiser le problème, on va chercher ceux qui ont la capacité d'entendre. Et le mal, c'est qu'on commence à dépendre de ces gens-là. Parce qu'il a la capacité d'écouter Dieu. C'est comme si on dépendait de lui. On a pris l'habitude d'avoir des discours indirects avec Dieu. Écoutez, je veux dire ceci. Dieu n'est pas ton mari avec qui vous salabagez sur le soin ni bas à discours indirect. Vous savez, à la maison, quand papa et maman ne s'entendent pas, c'est les enfants généralement qui transmettent les messages. Dis à ton papa qu'il n'y a plus la provision. Et le papa dit à maman que je n'ai pas encore reçu l'argent. Dis-lui d'attendre le soir quand je veux rentrer. Ce n'est pas la relation qu'on a avec Dieu. Le jour où Jésus est mort, les rideaux s'est déchirés parce que Dieu voulait que ses enfants entrent en communication avec lui. Ce n'était plus question de certaines personnes qui peuvent entendre. On est sorti de cette vie où il y a que des prophètes qui peuvent entendre Dieu. On est sorti de cette vie où il n'y a que des sacrificateurs qui entrent dans les lieux saints. Tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre autre chose. Dieu nous appelle à vivre autre chose. Le temps comment on appelle ça? De consultation est révolu. Où il faut aller chercher un prophète pour qu'il te dise ce qui se passe dans ta vie. C'est pour ça que Dieu est en train de raconter même les secrets de votre vie à d'autres personnes parce que vous-même, vous ne savez pas aller les chercher tout seul. Tu ne sais pas aller chercher Dieu toi-même. Ta vie est racontée à tout le monde. Et quand c'est raconté à quelqu'un qui n'est pas très mature, alors il se met aussi à les raconter à d'autres personnes parce que toi-même, tu ne sais pas aller chercher Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller chercher les serviteurs de Dieu pour parler de vos problèmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis simplement en train de réveiller l'esprit de quelqu'un à pouvoir communiquer avec Dieu tout seul sans pour autant passer par quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un dise, j'en ai marre des discours indirects avec Dieu. Que quelqu'un vienne à chaque fois te dire, ma soeur, Dieu m'a dit de te dire non. Que ça s'arrête. Que toi-même tu te lèves le matin de dire, Dieu m'a dit aujourd'hui je ne mange pas. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit tu ne devais pas manger, non. Parce que Dieu t'a dit à toi-même, c'est quelque chose que tu as reçu toi-même. Vous savez, lorsque quelqu'un te dit, ma soeur, Dieu m'a dit que toi aujourd'hui tu dois jeûner, tu as le doute, tu dis, est-ce que voilà, mais quand Dieu te dit toi-même dans ton cœur, tu sais que quand je me lève le matin, aujourd'hui je ne mange pas parce que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Tu es convaincu dedans de toi, tu sais que ça c'est Dieu, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Tu es sûr de toi parce que c'est une relation confirmée et personnelle, c'est entre toi et Dieu. Il est temps que nous commençons à vivre ces choses. Mais pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi on ne vit pas ces choses? Nous vivons dans une époque où avoir la grâce d'entendre Dieu fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Parce qu'on a la capacité d'entendre Dieu, c'est comme si on était extraordinaire. Je l'ai dit, ce qui fait que les personnes qui peuvent entendre nous sommes devenus comme dépendants d'eux. On est comme des handicapés qui ont besoin d'un bâton pour marcher. Parce que tu ne vois pas, tu as constamment besoin d'appeler les pasteurs pour savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu n'entends pas. Il faut à chaque fois que tu aies quelqu'un qui soit comme ton bâton sur lequel tu t'appuies pour savoir ce que Dieu veut pour toi. C'est pas moi. La Bible le dit dans les livres de Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors si la Bible dit que tu dois prophétiser, pourquoi tu ne prophétises pas? Je ne suis pas en train de parler de cette prophétie où tu déclares les choses sur ta vie. Non, ça c'est une autre dimension du prophétique. Mais je suis en train de parler de cette dimension du prophétique où tu entends Dieu te parler de ta propre vie. Où tu entends un prophète, c'est un messager. Je ne peux pas venir te donner un message si au préalable je n'ai pas parlé avec la personne qui a donné les messages. Je ne peux pas venir te dire, Dieu m'a dit, si au préalable moi-même je n'ai pas entendu Dieu dire. Alors la question c'est,
Comment tu fais pour ne pas être messager? La Bible dit, nous devons tous être des prophètes. C'est nous tous, c'est pas, il n'y a pas d'exception. On dit, Jaël doit être prophète, Jévic doit être prophète. Mais ce qui veut dire que nous devons tous être des messagers. Avant d'être messager, on doit d'abord avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne sois pas ces messagers? C'est ça la question qu'on se pose. On dit que Dieu ne nous parle pas. Pourquoi on dit cela pendant que la Bible dit qu'il répandra son esprit? Dieu n'a pas menti. Et vous savez, lorsqu'il dit, il dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cela veut simplement dire, vous voyez, il a déterminé toutes les catégories d'âge. Ça veut dire qu'ils ont un âge T. On parle des fils, des jeunes gens et des vieillards. Tout le monde est dedans. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, j'aimerais que quelqu'un s'efface. S'il faut que tu parles à Dieu avec colère, dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que moi je ne t'entends pas? Pourquoi moi jusque-là je ne peux pas entendre? Et cette prophétie s'est accomplie le jour du Pentecôte. Ce qui a fait que l'apôtre Pierre a été obligé de se justifier. Lorsqu'on lit dans Acte 2, 15, 18, la Bible dit, ces gens ne sont pas ivres. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsque les gens ont commencé à prophétiser, les gens ont commencé à dire, sûrement ils sont ivres. Il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on avait l'habitude d'entendre les prophéties que de la bouche des prophètes. Ce jour-là, les prophéties ne sortaient pas de la bouche des prophètes. C'était n'importe qui prophétisait. Alors les gens se sont dit, sûrement ils sont ivres. Alors Pierre était obligé de se justifier pour dire, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Car, ici on dit, ce n'est que la troisième heure. Dans notre version, on dit, il n'est que 9 heures. Ce qui veut dire qu'à 9 heures, quelqu'un ne peut pas être ivre. Les gens que vous êtes en train de considérer comme étant ivres, ce n'est pas qu'ils sont ivres. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont ivres? Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'entre Malachie et Matthieu, ça fait 400 ans de silence. Dieu n'a pas parlé pendant tout ce temps. Ce qui fait que les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament étaient habitués à voir des prophéties, entendre des prophéties, que de la bouche que de ceux qui pouvaient le faire, ceux qui étaient habilités à le faire. Ce jour-là, la différence était que n'importe qui était en train de le faire. Alors Pierre s'est justifié, il dit non. Le prophète Joël avait dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, la prophétie s'est accomplie. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit chaque jour. Vos fils et vos filles continuent de prophétiser. Si tu vis dans cette époque, tu te dois de prophétiser. Alors pose-toi la question, pourquoi je ne prophétise pas? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi moi je ne prophétise pas? Tu entends quelqu'un prophétiser, tu te dis, comment il fait lui pour dire tout ce qu'il est en train de dire? Il te parle de ta propre vie, tu as l'impression qu'on dirait qu'il y en a qui est là. Pourquoi lui il a la capacité de faire ça et pas toi? On ne parle pas des jalousies, non. On parle de se dire, si lui il peut faire ça, moi aussi je peux. Parce qu'il est fils, je suis fille, je peux faire. La Bible dit, tous nous avons la capacité de le faire. Et vous savez ce qui est encore mieux, c'est que, j'aime vraiment cette explication, c'est que, vous savez, lorsque le prophète Joël est en train de parler, le problème dans l'Ancien Testament était que les prophétiques étaient partagées. Il y avait un prophète qui pouvait seulement voir, il y avait un prophète qui pouvait seulement entendre, et il y avait des prophètes qui pouvaient seulement voir dans des songes. C'était séparé. Voilà pourquoi il était en train de les dispatcher pour dire vos fils et vos filles prophétiseront. Il a séparé parce que c'était ça l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est un package. Le Saint-Esprit, lui, quand il vient, tu as en toi et la vision, et l'entente, et les songes. Tu as tout en toi en même moment. Alors comment tu fais? Si tu as tout ça au-dedans de toi, comment tu fais pour ne pas voir ces choses? Vous savez, le diable est en train de nous distraire pour que nous puissions laisser passer certaines choses. Il y a des choses qui nous passent juste sous notre nez. Et on ne voit pas ces choses arriver. C'est pour nous. Esaïa Bisso. Si ces choses sont à nous, pourquoi on ne le voit pas? L'Esprit de Dieu est là, présent. Comme un package. Les prophétiques, il est là, présent. Il n'attend que toi. La Bible dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. »
Si tu n'as pas entendu la voix, tu suis qui? Parce qu'il faut entendre la voix pour suivre. Alors si tu n'as jamais entendu la voix, jusqu'à présent, qui est-ce que tu es en train de suivre? Le Saint-Esprit est là, présent, comme un package. C'est à toi de décider si tu veux prendre ou ne pas prendre. On raconte l'histoire d'un homme qui a pris un vol, un très long vol. Et c'était pour lui la première fois de voyager en première classe. Il ne savait pas que lorsqu'on était en première classe, on pouvait te donner à manger, on pouvait te donner tout ce que tu voulais. Alors, l'hôtesse est venue avec les plateaux pour lui donner à boire et la nourriture. Il dit non, je ne prends pas. L'hôtesse est rentrée, il s'est dit, mais pourquoi? Elle est revenue encore une autre fois parce qu'il devait manger au moins 2 ou 3 fois. Elle est revenue avec un autre plat. Il dit non, je ne mange pas. Ok, elle est partie. La 3e fois, elle est revenue. Messieurs, votre plat, il dit non, je ne mange pas. Alors, avant de descendre de l'avion, lorsque l'avion a atterri, l'hôtesse l'a suivi, dit, monsieur, c'était un très long vol, mais pourquoi vous n'avez pas mangé? Et le gars, il dit, je n'avais pas prévu ça dans mon budget, moi, je n'avais pas d'argent pour ça. L'hôtesse lui dit, non, 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 tu n'avais pas besoin de prévoir ça. C'était déjà dans les billets. Quand tu achetais les billets, on pouvait te donner à manger et tout ce que tu veux dedans. Ah oui, je ne savais pas. Je pense qu'il avait même envie de rentrer dans l'avion, refaire des vols comme ça, il allait manger ses 3 plats. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui fait que ces choses qui sont attachées au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le constater? Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Chaque soir, lorsque nous prions, nous disons, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que toi tu fais qui te fait profiter de la présence du Saint-Esprit? Tu crois que tu profites de la présence du Saint-Esprit lorsque quelqu'un d'autre est en train de prophétiser sur toi? C'est ça, profiter du Saint-Esprit? Non. Lorsque quelqu'un te dit, ma soeur, je te vois acheter une nouvelle voiture, c'est ça, profiter du Saint-Esprit? Non. Je profite du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit m'affecte, moi, c'est à moi de parler. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne une décision de dire, Seigneur, moi, je veux t'entendre me parler. Je ne veux pas passer à côté. Je veux t'entendre me parler. Il faut que tu me parles. Écoutez, je l'ai dit l'autre fois, le don de prophétie, ça se demande. Ça se demande. Si tu demandes à Dieu de te donner ce don-là, il va te le donner. Ça se demande. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un se décide avec beaucoup de frustration. Vous savez, moi, ce sont le genre de choses qui m'énervent lorsque j'entends des gens dire j'ai tellement entendu ça qu'à la fin, ça commence à m'énerver. Je ne suis pas magicien. Je ne fais pas des magies pour entendre ça. Alors pourquoi toi, tu n'entends pas? Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu simplement réveiller ton esprit pour que tu te dises que moi aussi, je suis capable de faire ça. Ce qu'il fait là, moi aussi, je peux faire ça. Et je veux vous dire une chose. Peut-être que certaines personnes vont dire il faut beaucoup prier, il faut beaucoup... Non, 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 non. Ce n'est pas l'affaire de ceux qui prient beaucoup, de ceux qui... Non, non, non. Si tu demandes à Dieu, il va te le donner. Alors, je veux... Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix du Maître. Si la Bible dit mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pourquoi je n'entends pas la voix du Maître? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'entendre la voix du Maître? Pose-toi la question dedans de toi. Alors, moi, j'ai essayé d'énumérer certaines choses, mais je vais déjà dire que ma liste n'est pas exhaustive. Donc, si dans les choses que je vais citer, tu ne te retrouves pas, va prier Dieu. Dieu va te révéler la chose qui t'empêche de l'écouter. Et quand tu vas faire cette chose, tu vas te rendre compte que la communication entre toi et Dieu va devenir très fluide. Alors, je veux pas traîner. La première des choses que j'ai dit, c'est le manque de la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, l'esprit a besoin d'être nourri. L'esprit a besoin d'être nourri. Notre corps, si aujourd'hui nous avons beaucoup de combats dans notre chair, c'est parce que simplement nous aimons trop nourrir notre chair. Et quand je parle de nourrir la chair, je ne parle pas seulement de ce que nous mangeons, mais je parle aussi de ce que nous regardons et de ce que nous entendons. Parce que j'ai entendu un homme dire, tu deviens ce que tu regardes et ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ce que tu deviens. Alors, tu passes ton temps à écouter quoi?
et à regarder quoi? L'une des choses qui nous empêche d'entendre et de comprendre Dieu, c'est simplement parce qu'on est en train de regarder n'importe quoi à la télé. L'une des choses qui nous empêche d'entendre Dieu, c'est simplement parce qu'on est en train d'écouter n'importe quoi dans la musique qu'on écoute. Dernièrement, j'étais en train de regarder une série là. Je me suis rendu compte que je me suis endormi. Quand je suis allé dormir, mon rêve que j'ai fait avait les visages des gens qui étaient dans la série. Même si Dieu voulait me parler, parce que je suis resté très tard en train de regarder quelque chose qui n'avait pas de sens, le message de Dieu est passé, mais c'est passé avec des visages assez bizarres et je n'ai pas pu comprendre ce qui s'est passé réellement parce que je voyais les visages des gens que j'avais vus à la télé. Pourquoi? Alors nous devons savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit, avec quoi tu nourris ton esprit. L'esprit, ça se nourrit avec la parole de Dieu. Lorsque nous partons à l'église, nous disons que nous allons manger. Manger, nous mangeons la parole de Dieu. Ce n'est pas ta bouche physique qui mange, c'est ton esprit qui est en train de manger. Combien de temps tu donnes à la méditation? Combien de temps tu prends pour méditer? Vous savez, la méditation, c'est le moment où je lis. Quand je ne comprends pas, j'appelle le Saint-Esprit pour m'expliquer. Alors lorsque j'entends le Saint-Esprit m'expliquer, j'ai la capacité, le Saint-Esprit c'est un professeur, j'ai la capacité d'arrêter mon professeur pour lui dire, là je n'ai pas compris, il va bien m'expliquer. Si tu ne prends pas le temps de méditer, comment tu veux que le Saint-Esprit te parle? Alors on me disait, moi j'entends pas. J'ai dit, comment tu fais pour écrire tes prédications? Si déjà tu arrives à écrire ou à exhorter les gens avec une prédication, ça veut dire que tu arrives à entendre le Saint-Esprit. Tu crois que prendre un verset et sortir une pensée, tu penses que c'est vraiment l'apanage de la chair. La chair n'a rien à voir dans ça. C'est l'esprit qui comprend et c'est l'esprit qui donne à la chair pour que la chair exprime. Alors si tu arrives déjà à sortir une prédication avec un verset biblique, ça veut dire que tu es en communication avec le Saint-Esprit. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas encore saisir qu'il est là pour que tu te mettes à lui parler comme s'il était à côté de toi. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est le manque de la lecture de la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu. Un jour, j'étais en train de rentrer à la maison, j'étais en train de m'inquiéter. Je disais, mes amis de WhatsApp, mes amis de WhatsApp, ils vont. Et le Seigneur me disait, Christ, tu t'inquiètes pour des gens qui, des fois même à qui tu écris et qui ne répondent pas. Je suis tout le temps connecté, en train d'attendre que tu m'écrives et tu n'écris pas. Je dis, comment on fait pour parler sur WhatsApp avec Dieu? Il dit, c'est quand tu médites la parole de Dieu. À chaque fois que tu lis et qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est comme si tu envoyais un message à Dieu pour dire, là je n'ai pas compris ton livre là que tu nous as donné, il y a un truc que je ne comprends pas dedans, viens m'expliquer. Il est toujours présent, Dieu est toujours connecté. Mais est-ce que toi tu es connecté pour parler avec Dieu? Tu préfères être connecté sur WhatsApp pour parler avec tes amis, pendant que lui il est connecté pour parler avec toi et que tu n'es pas là. Et tu veux entendre Dieu. Comment tu veux l'entendre si tu ne passes pas du temps à lire sa parole? Vous savez, la prière n'est pas tout. Quelqu'un qui ne fait que prier sans entendre la parole de Dieu, quand on était enfant, il y avait quelqu'un qui m'a c'est pour ça que tu stagnes et que tu n'avances pas, parce que tu ne sais qu'avoir une seule jambe, tu ne peux pas avancer avec une seule jambe. Tu dois avoir les deux jambes, la prière et la parole de Dieu. Ce qui fait que tu avances et que tu te mettes même à courir lorsque tu as la parole de Dieu et la prière. Prier, c'est bien bon, mais la parole de Dieu nous aide encore à avancer, à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dans Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir dans tes projets. C'est la parole de Dieu. Tu veux comprendre les choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. C'est la parole de Dieu. Tu te demandes comment il fait pour avoir ce genre de prédication. C'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la chair. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui me demandait, comment tu fais pour dire tout ce que tu dis? J'ai dit, je passe beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. Non, c'est la parole de Dieu.
Deuxièmement, ce qui nous empêche d'entendre Dieu, c'est que nous ne savons pas nous taire. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Apprends à te taire. C'est que nous ne savons pas nous taire dans la présence de Dieu. Parce que nous pensons que nous avons toujours beaucoup de choses à dire à Dieu et que nous pensons que Dieu n'a rien à dire. Alors lorsqu'on vient prier, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, voilà, tu vois, j'ai pas de travail, j'ai pas de lit. Amen, amen. Tu t'élèves et tu t'en vas. Tu penses que Dieu, lui, n'avait rien à dire pendant que toi, tu étais en train de parler. Lui t'a laissé le temps de parler pour qu'après tu te lèves et que tu partes. Tu crois vraiment que c'était pour ça que Dieu t'avait appelé? Dieu t'a appelé, il t'a convoqué jusqu'à ce que tu viennes et que tu arrives dans sa présence pour que toi tu parles et qu'à la fin tu te lèves et que tu partes sans même lui dire au revoir. Tu crois vraiment que c'était pour ça que Dieu t'a appelé? Et après tu vas te plaindre et dire si tu ne lui donnes pas le temps de parler, comment tu veux l'écouter? Pour que je parle avec Jévic, il faut que je parle et qu'à un moment donné, je lui laisse aussi le temps de parler. Si je ne lui laisse pas le temps de parler, il ne va pas parler. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu quittes chez toi à la maison, tu sais exactement ce que tu vas dire à Dieu. Mais Dieu, en tant qu'omniscient, sait exactement ce que tu viens lui dire. Donc, dans tous les cas, c'est lui qui ne sait pas. C'est qu'on va dire, c'est toi qui ne sais pas ce que Dieu va te dire. Mais en tout cas, Dieu sait ce que toi tu viens lui dire. Avant même que tu ne quittes chez toi, avant même que tu ne te réveilles, Dieu savait déjà que tu allais venir prier pour dire Seigneur, il savait déjà. Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu va te dire en fonction de ce que toi tu vas lui demander. Alors pourquoi tu parles beaucoup au lieu d'écouter beaucoup? Au lieu de passer beaucoup de temps à écouter, tu passes beaucoup de temps à parler. Je prie que quelqu'un prenne le temps de garder silence dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, toi tu parles. J'ai toujours l'habitude de dire, Seigneur, la nuit c'est le moment où moi je me tais pour que toi tu parles. Parce que c'est le moment où je garde silence, même involontairement, pour que lui puisse parler. Est-ce que quelqu'un peut se taire pour que Dieu parle? Tu as beaucoup parlé, Dieu a déjà entendu, il sait. Tu n'as pas de mariage, il est au courant, il sait. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas encore acheté de voiture, il sait, il est au courant. Mais est-ce que tu peux te taire un peu pour que moi aussi je parle? Tu es venu pour avoir mon avis, non? Est-ce que tu peux te taire un peu pour que je te donne mon avis? Troisièmement, c'est que nous les chrétiens, on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, mais on n'a pas de relations personnelles avec Dieu. Vous avez prié, lorsqu'on est nombreux comme ça, c'est une famille, c'est bien bon, on est tous ensemble, c'est bon, c'est bon. Mais il y a des moments où Dieu te cherche toi. Dieu cherche Jévic, pas Jaël, Jévic. Jaël peut balouquer dans le mais Dieu cherche d'abord Jévic. Jévic, il y a qu'un ndengena. Toi et moi, on a des choses à te dire. Viens, ndengena yo. Il ne faut pas attendre toujours avoir la relation Église et Christ. Non, à un moment donné, je dois avoir ma relation à moi seul. Le problème de foi, c'est que Dieu ne peut pas nous parler pour ton yakaba te belé. Parfois, Dieu ne te parle pas parce que tu viens tout le temps avec des gens. Il dit, les sujets que je vais aborder avec toi, je ne peux pas l'aborder quand il y a tout le monde. J'attends quand tu seras toute seule, comme ça on va parler de ça. Et parce que toi, tout le temps, tu ne sais que venir avec les gens, parce que toi, tu ne sais pas jeûner toi-même, tu ne sais pas entrer en retraite toi-même, tu ne sais pas prendre le temps de prier tout seul. Alors, il y a des sujets que Dieu n'abordera jamais avec toi. Dieu ne parlera jamais avec toi parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir son propre moment de prière. Tu ne sais pas ce que c'est que chercher Dieu toi-même. Avoir ton propre programme de prière. Tu ne sais pas ce que c'est. Comment tu veux que Dieu te parle? Comment tu veux être prophétique si tu ne sais pas avoir ton propre moment de prière? Et dans le même cadre de figure, s'il y a une chose encore qui nous sépare de Dieu, c'est notre vie de péché. La chose qui nous empêche de foi, qui nous bouche les oreilles, c'est aussi notre vie de péché. Lorsqu'on a une vie chrétienne en dents d'ici, aujourd'hui tu pries beaucoup, demain tu es dans le monde, demain tu pries beaucoup, demain ça empêche Dieu de nous parler.
Ça n'empêche pas Dieu de nous parler, mais ça nous empêche d'entendre Dieu. Ça nous empêche de voir les choses que Dieu nous dit. Même quand tu dors en songe, l'autre va dire Kofi, parce que tu passes ton temps à écouter les chansons de Kofi. Même quand tu dors la nuit, tu ne peux pas entendre Dieu te parler parce que ta vie est bizarre. Troisième point, 2 points dedans. Premièrement, avoir son propre moment de prière. Deuxièmement, arranger sa vie. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 2, il dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'aime ce qu'il dit après. Il dit, j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Pourquoi vous n'avez pas entendu pendant que j'appelais? Dieu dit, j'ai appelé, pourquoi vous n'avez pas entendu? Parce que si on n'a pas répondu, c'est parce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi vous n'avez pas entendu? C'est la question que Dieu nous pose. Il dit, moi je suis venu, je n'ai vu personne. Pourquoi il n'a vu personne? Parce que nous ne ressemblons pas à son Fils, le Christ Jésus. On ne ressemble pas à son Fils parce que lorsqu'on vit dans les péchés, on ne ressemble pas à Jésus. Alors lorsque Dieu vient, il ne nous voit pas. Et lorsqu'on vit dans les péchés, on n'entend pas Dieu. Alors lorsqu'il vient, il dit, je ne vois pas, je vais quand même appeler. Mais quand il appelle, on n'entend pas non plus. Et pourtant, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu réveiller ton esprit. Que tu te fâches dans ton cœur pour dire, je ne veux plus voir ces choses dans ma vie parce que je veux entendre Dieu. Waouh! La quatrième chose, c'est la distraction. La distraction. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu fais quoi? Vous savez, très souvent, Dieu me parle très souvent par la prédication. Lorsque j'ai prié à la maison, je dis Seigneur, je veux que tu me parles. C'est lorsque j'arrive à l'église que je reçois une prédication pile, rien que pour moi. C'est comme si j'étais venu seulement pour qu'on me prêche moi. Mais toi, lorsqu'on prêche, c'est le moment où les conversations deviennent intéressantes avec tes amis sur WhatsApp. Je l'ai déjà dit une fois, si tu viens à l'église et que pendant que tu es à l'église, ton téléphone est encore en train de t'intéresser, c'est que tu n'es pas encore conscient de ce que tu es venu faire. Si tu sais exactement ce que tu es venu chercher, ton téléphone là, tu dois le mettre à côté s'il faut même l'éteindre. La distraction. Les enfants de Dieu sont distraits. Nous sommes tellement distraits que nous ne pouvons même pas entendre pendant que Dieu est en train de parler. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin que ça.